Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aborde un sujet très personnel, quelque chose qui a complètement bouleversé ma vie et ma perception de l'amour et de la confiance. Le titre est direct et malheureusement, il est vrai. J'ai surpris ma femme dans notre lit avec un inconnu. Je vous raconte ça non pas pour chercher de la pitié ou pour exposer qui que ce soit, mais parce que je pense que mon histoire, mon cheminement après ce choc, peut peut-être aider quelqu'un qui traverse une épreuve similaire. Quand on vit une trahison, on se sent incroyablement seul, comme si le monde s'écroulait uniquement sur nous. Alors, si mon partage peut faire en sorte qu'une seule personne se sente moins seule, ça en vaudra la peine. Tout a commencé par une intuition, ce petit sentiment dans le creux de l'estomac que quelque chose ne va pas. Avec ma femme, on était ensemble depuis presque 10 ans. On avait construit une vie, des projets, une maison. On était ce couple que nos amis admiraient, le couple stable. Mais depuis quelques mois, une distance s'était installée. Moins de rires, moins de confidences. Les « je suis fatigué » étaient devenus la norme pour éviter les discussions. Je mettais ça sur le compte du stress, du travail, de la routine qui s'installe inévitablement. Je me disais que c'était une phase, que tous les couples passèrent par là. Je me trompais lourdement. J'essayais de raviver la flamme. J'organisais des dîners, je proposais des week-ends, mais à chaque fois, il y avait une excuse, un dossier urgent à finir, une migraine soudaine. Elle devenait de plus en plus secrète avec son téléphone, le retournant toujours face contre la table, le prenant même pour aller aux toilettes. Des petits détails qui, isolés, ne veulent rien dire, mais qui, mis bout à bout, dessinent un tableau assez inquiétant. Quand je lui posais des questions, elle se braquait, m'accusant d'être paranoïaque, de ne pas lui faire confiance. Et le pire, c'est que ça marchait. Je finissais par m'excuser, par douter de mon propre jugement. Le jour où tout a basculé, je devais être en déplacement professionnel pour 2 jours. Un voyage prévu de longue date. Mais à la dernière minute, la réunion a été annulée. J'étais content, je me suis dit que j'allais lui faire la surprise, rentrer plus tôt. Peut-être qu'on pourrait enfin passer une soirée tranquille tous les deux. J'ai essayé de l'appeler pour la prévenir, mais elle n'a pas répondu. Pas grave, me suis-je dit, la surprise n'en sera que plus grande. Je suis arrivé à la maison en fin d'après-midi. La voiture d'un inconnu était garée devant chez nous. Mon cœur a commencé à battre très fort. Des milliers de scénarios se sont bousculés dans ma tête. Un ami? Un réparateur? Mais l'intuition, cette fameuse intuition, me hurlait que quelque chose de terrible était en train de se passer. J'ai ouvert la porte d'entrée, qui n'était pas verrouillée. Un silence pesant régnait dans la maison. J'ai posé mes clés doucement, comme pour ne pas déranger ce silence. Et puis j'ai entendu des bruits venant de l'étage, de notre chambre, des rires étouffés. Mon sang s'est glacé. Je suis monté, chaque marche semblait peser une tonne. La porte de notre chambre était entr'ouverte. Et c'est là que je les ai vus, ma femme, dans notre lit, le lit où l'on dormait chaque nuit, où l'on avait partagé tant d'intimité. Et à côté d'elle, un homme que je n'avais jamais vu de ma vie. La scène est gravée dans ma mémoire. Le temps s'est arrêté. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, j'étais juste paralysé. Un vide immense s'est ouvert en moi. C'était comme si mon corps était là, mais que mon esprit était parti très loin. Ils ne m'ont pas entendu tout de suite. Puis elle a tourné la tête et nos regards se sont croisés. La panique, la honte, la peur, j'ai tout lu dans ses yeux en une fraction de seconde. Je n'ai pas de mots pour décrire la douleur. Ce n'est pas juste de la tristesse, c'est une annihilation. C'est le sentiment que tout ce en quoi vous avez cru, tout ce que vous avez construit n'était qu'un mensonge. Le sol se dérobe sous vos pieds. Qui est cette personne avec qui j'ai partagé ma vie? Qui suis-je, moi, pour ne rien avoir vu? Des questions qui tournent en boucle et vous rendent fou. Je suis redescendu sans un mot, j'ai pris mes clés et je suis parti. J'ai roulé pendant des heures, sans but, la tête vide et le cœur en miettes. La première phase, c'est le choc. On est anesthésié, on ne ressent rien d'autre qu'un vide abyssal. Puis vient la colère. Une colère immense, violente, contre elle, contre lui, contre moi-même. Pourquoi? Comment a-t-elle pu faire ça?
dans notre maison, dans notre lit. Les semaines qui ont suivi ont été un véritable enfer. J'ai dormi sur le canapé d'un ami, incapable de retourner dans cette maison hantée par cette image. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. J'étais devenu l'ombre de moi-même. Mon travail en a pâti, mes relations aussi. J'étais prisonnier de ma douleur. J'ai fini par accepter de lui parler. Elle a pleuré, elle s'est excusée, elle a essayé d'expliquer que notre couple battait de l'aile, qu'elle se sentait seule, qu'elle ne se sentait plus désirée. Des explications qui, sur le moment, sonnaient comme des justifications insupportables. Rien ne peut justifier une telle trahison, une telle humiliation. C'est là que j'ai compris que je devais faire un choix. Soit je me laissais sombrer dans la haine et le ressentiment, soit je décidais de me battre pour moi-même, pour me reconstruire. J'ai choisi la deuxième option. Ça n'a pas été facile. Ça a été le combat le plus difficile de ma vie. La première étape, et la plus importante, a été d'accepter que je n'étais pas responsable de son choix. J'ai mes torts dans l'érosion de notre couple, bien sûr. La communication était rompue, mais sa décision de me tromper, c'est la sienne. Et je devais arrêter de me flageller avec ça. La deuxième étape a été de chercher de l'aide. On a souvent tendance à vouloir gérer ça tout seul, par fierté. C'est une erreur. J'en ai parlé à mes amis les plus proches, à ma famille. Leur soutien a été une bouée de sauvetage. Et surtout, j'ai décidé de consulter un thérapeute. Parler à quelqu'un de neutre qui ne juge pas m'a permis de mettre des mots sur ma souffrance, de comprendre mes émotions et de commencer à les démêler. Si vous vivez quelque chose de similaire, je vous en supplie, ne restez pas seul. Parlez-en. La troisième étape a été de me recentrer sur moi. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait du bien? J'ai recommencé à faire du sport, à lire, à voir des amis que j'avais négligés. J'ai réappris à m'aimer moi-même, à retrouver une estime de soi qui avait été complètement détruite. J'ai compris que mon bonheur ne pouvait pas dépendre de quelqu'un d'autre. Il devait venir de moi. Aujourd'hui, plusieurs mois ont passé. Notre histoire est terminée, bien sûr. Le chemin de la guérison est long et il y a encore des jours difficiles. Des moments où l'image revient me hanter, où la tristesse refait surface. Mais ces jours sont de plus en plus rares. La douleur s'estompe pour laisser place à une cicatrice qui me rappelle ce que j'ai traversé, mais qui me rappelle aussi ma force, ma capacité à me relever. Cette épreuve m'a changé. J'ai perdu beaucoup, mais j'ai aussi beaucoup appris sur moi-même, sur la résilience, sur l'importance de la communication et de l'honnêteté dans une relation. Je sais maintenant ce que je veux et surtout ce que je ne veux plus jamais. Mon but avec cette vidéo n'est pas de donner une leçon, mais de partager une expérience brute, honnête. Si vous êtes au fond du trou en ce moment, si vous avez l'impression que vous ne vous en sortirez jamais, sachez que c'est faux. Vous avez en vous les ressources pour vous reconstruire. C'est un processus, ça prend du temps, mais c'est possible. Accrochez-vous, entourez-vous de personnes bienveillantes et surtout, soyez indulgents avec vous-même. Vous méritez de retrouver la paix et le bonheur. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ce n'était pas facile de partager ça. Si cette vidéo a pu vous parler ou vous aider d'une quelconque manière, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker ou à vous abonner à la chaîne pour plus de partage et de discussion. Prenez soin de vous.